Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois d'août. Donc, comme vous le savez peut-être, je suis présentement en train de faire un projet Dispan. Alors, c'est sûr que dans tout ce que je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le marché. Donc, c'est vraiment des choses que j'avais chez moi. Mais c'est des choses que j'ai utilisées, pas nécessairement beaucoup cet été, mais des produits que j'ai comme redécouverts en fait, puis que j'ai vraiment aimé. Donc, je commence tout de suite avec un produit nettoyant pour le visage. En fait, ce sont les lingettes démaquillantes de chez Walmart. Les lingettes Equate. Ceux-là, c'est les régulières. Il y en a aussi des exfoliantes, mais je les ai jamais utilisées. Au début, j'étais pas trop sûre parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Puis je trouvais qu'ils séchaient un petit peu au fil du temps, mais j'ai écouté une vidéo d'une fille sur YouTube, c'est Jude Makeup Obsession, il me semble. Et elle donnait un truc de ranger la boîte à l'envers pour que l'humidité reste en bas et qu'elle s'échappe pas du contenant. Je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Donc, si vous avez ce petit paquet, essayez-le. Aussi, j'ai laissé, contrairement à la première fois, les lingettes dans l'emballage. Chose que je les avais toutes défaites la première fois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, ça va super bien pour enlever le maquillage. Puis ce qui est le fun, c'est quand on part en fin de semaine, au lieu d'amener comme une grosse pompe de démaquillant, j'en enlève quelques-unes de la boîte, je les mets dans un sac refermable, pour pas dire de marque. Et c'est génial, ça prend vraiment pas de place du tout, là, donc c'est vraiment super bien. Un autre produit que j'ai redécouvert la semaine passée, je crois, c'est le masque de Freeman à l'argile, menthe et citron. Donc un masque très rafraîchissant. Ceux-là, c'est des produits qui sont non testés sur les animaux aussi. Ça sent le frais, je dirais, là. Ça sent pas vraiment le citron à proprement parler, là. Mais en tout cas, ça sent bon. Mais c'est ça, c'est que la semaine dernière, ce qui est arrivé, c'est que j'ai aucune raison pourquoi j'ai réussi dans les derniers temps à me débarrasser de mon acné d'adulte pas mal bien, mais là j'ai eu comme 2-3 endroits où je recommençais à avoir des éruptions, peut-être parce que j'essaie de ne plus essayer de... Voyons, peut-être parce que j'essaie de ne plus utiliser de produits pour traiter l'acné, donc de sevrer ma peau. Puis j'ai commencé à avoir comme des petites zones d'inflammation rouge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment nettoyé et exfolié mon visage en le démaquillant avant, bien sûr. Puis, je me suis fait un masque comme ça, puis je l'ai gardé quand même assez longtemps. Là, j'étais devant la télévision, puis je l'ai vraiment laissé sécher comme il faut. J'ai rincé ça après, puis eux, en fait, en arrière de l'emballage, ils disent que l'acide qu'il y a dans le citron, dans le fond, a vraiment des bonnes propriétés anti-inflammatoires et... comme c'est bien connu, il y a plein de gens même qui se font des toners maison là, à base de citron. Puis ça a marché. J'ai vraiment été étonnée. J'étais sceptique parce que, bon, je me disais un masque pour faire désenfler des boutons en apparition, je sais pas, là. Mais ça a fonctionné. Donc ça a vraiment comme coupé les éruptions qui étaient en train de se développer, qui étaient encore toutes petites, on s'entend, là. Donc, la rougeur a disparu, puis le lendemain, tout était sous contrôle. Donc, j'ai été passablement étonnée. Donc, je vous le conseille. C'est une grosse quantité en plus, là, 150 ml pour un masque, ça dure longtemps. Ensuite, je vais vous parler de 4 produits pour les cheveux. Le premier produit, vous en avez déjà entendu parler si vous écoutez mes vidéos, c'est la coloration de Solfin Color Line. Natural Color. Donc celui-ci, c'est juste le tube. On achète le développeur à part. Le tube fait 100 ml. Donc pour moi, puisque maintenant que j'ai une couleur qui me convient, je fais juste la repousse, je peux l'utiliser comme au moins 2 fois, là. Donc deux repousses pour un tube. Donc c'est vraiment rentable. C'est 6 à 7 $, mais ça se vend chez Jean Coutu uniquement. Donc voilà, puis c'est une marque italienne. Je crois qu'en Italie, c'est utilisé dans les salons de coiffure aussi. Donc, c'est vraiment bon. Puis en plus, il y a plein de produits chimiques qu'il n'y a pas là-dedans. Là. Ça fait en sorte que quand on se fait la teinture, ça sent vraiment pas les produits chimiques comparativement à la majorité des teintures sur le marché. Ensuite, deuxième produit pour les cheveux. C'est un autre produit que j'ai redécouvert dernièrement dans mon épopée de traitement de mes cheveux secs. C'est la crème de finition de John Frieda Brillant Brunette.
Donc ça fait un bout que je l'ai là, il est presque terminé, puis c'est le deuxième tube que j'achète de ça. Et c'est écrit « Donne de l'éclat aux cheveux bruns naturels, colorés ou méchés ». C'est vrai, moi je m'en sers, j'en mets une petite quantité, une petite noisette sur le bout de mes doigts, je frotte, je réchauffe le produit, puis j'en mets surtout dans les longueurs. Puis puisque j'ai les cheveux comme plutôt secs, ça va redonner une belle brillance, puis comme hydrater, entre guillemets, même si c'est pas vraiment hydraté, là. Mais ça va hydrater, vous donner l'air d'hydrater les cheveux pour qu'ils aient l'air plus en santé. Donc, puis je l'ai essayé sur ma soeur aussi dernièrement, qui a les cheveux un peu secs, elle aussi, parce qu'ils sont frisés. Puis ça a très bien fonctionné. Donc, si vous êtes intéressé à l'essayer, c'est un go. Un autre produit que j'ai utilisé pour mon traitement de mes cheveux secs, c'est le masque reconstituant Total Repair de L'Oréal. C'est la deuxième fois que je l'achète, ce masque. Il sent juste trop bon. Mais ça sent un peu comme beaucoup de produits pour les cheveux sentent, là. Je saurais pas le décrire, là. C'est plutôt frais. Mais ça fonctionne vraiment bien. Ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux, par exemple, le soir en arrivant de travailler. Je vais mettre ça, je le garde comme toute la soirée. Puis, ou mettons 1 heure, puis là, je me rince les cheveux. J'ai vraiment remarqué une grande différence. Et donc, si vous cherchez une solution, essayez ça, ça peut très bien vous aider. Il y a un autre produit, je vous en avais jamais parlé, c'est vraiment comme un détail, là. C'est un peigne. Donc celui-là en tant que tel, c'est celui de la gamme Ouchless de Goody. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est ça ici, en fait, ça fait que les peignes sont... Le peigne est vraiment flexible, je sais pas si vous voyez, là. Puis ça... En tout cas, c'est dur à expliquer, là, c'est juste un peigne à large dent, là, mais... C'est vrai, là, ils disent que ça fait pas mal, là, mais c'est vrai, ça marche, puis ça démaille super bien les cheveux. Des fois, je le laissais dans la douche, maintenant, je le laisse à l'extérieur, comme ça, quand je mets mes produits dans mes cheveux, je vais passer ça pour démêler, puis ça permet de faire bien pénétrer les produits dans les cheveux. Voilà, ensuite, on en rentre dans la section maquillage. Les produits que j'ai utilisés, un produit que j'ai utilisé beaucoup cet été, c'est mon correcteur Glamouflage. J'avais arrêté de l'utiliser au niveau des yeux parce que je trouvais qu'il allait trop dans les ridules. Mais finalement, en voyant une vidéo d'une fille, il y a de ça peut-être 2 mois, ici sur YouTube, elle disait de juste comme faire attention, de pas trop en mettre près du rebord des yeux où on peut avoir des fines lignes, comme moi. Puis ça a fonctionné, en fait, je l'utilisais déjà beaucoup pour cacher des petites imperfections par-ci par-là, puis l'été, si je voulais pas porter de fond de teint, j'allais juste comme en mettre quelques petites gouttes sur ma joue pour comme uniformiser mon teint, dis-je. Et puis en plus, c'est quand même une grande quantité, là, il y en a 20 grammes là-dedans. Donc c'est pas tuable, là. Ça fait longtemps que je l'utilise, là, puis on dirait qu'il est neuf. Un autre produit que j'ai vraiment aimé, je l'ai pas utilisé super souvent parce qu'en ce moment j'ai comme 4 fonds de teint que j'utilise en même temps, là, mais c'est le fond de teint Lasting Finish de Rimmel. Donc ma couleur c'est 202 Nude. Ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il donne un fini très naturel et léger. Vous le connaissez déjà peut-être, j'imagine. Si on veut pas mettre de cachet, on fait juste mettre ça sur le contour de l'œil puis on fixe tout ça avec un peu de poudre, ça peut fonctionner aussi. Donc ce fond de teint-là, je l'applique toujours au doigt. Puis il est tellement liquide là, qu'il se fond très bien au teint. Donc ça, je trouve que c'est son avantage, même s'il n'y a pas de FPS, je me mets toujours une crème avant. Mais oui, c'est son avantage. La seule chose, seul petit détail que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que où je commence à avoir des ridules, donc ici, et ben j'en ai un petit peu sur le front, mais ça paraît moins, mais c'est vraiment les rides de sourire que je commence à avoir ici. Il faut pas que j'en mette trop à ce niveau-là parce que ça peut faire des plis un peu, mais sinon, si vous êtes plus jeune que moi, ce n'est pas un souci. Un produit qui est encore dans l'emballage parce que je viens juste de terminer celui que j'avais en ma possession avant, c'est le mascara Lash Blast Volume en version hydrofuge. Ça là, c'est comme la 4e? Je sais plus. Mettons le 3e que j'achète là. Ça c'est le packaging spécial olympique là. Mais il est juste trop bien ce mascara là. J'ai pas essayé une tonne de mascara hydrofuge, on s'entend là, parce que
tout le temps dur à enlever et tout, là, mais lui, il fait vraiment, il donne un beau volume, il allonge beaucoup les cils, puis sa force aussi, là, c'est que quand on se recourbe les cils, là, ça reste comme ça, là, super recourbé, là, toute la journée, là, tellement que mes cils touchent à ma paupière, là, quand je cligne les yeux, donc c'est assez étonnant. Donc, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que quand je le vois en spécial, je le prends pour la prochaine fois. Il me reste 2 produits pour au niveau du maquillage. Un qui est une redécouverte, encore une fois parce que j'avais regardé une vidéo d'une fille sur YouTube et elle tripait bien gros sur les produits de Annabelle. C'est un blush de Annabelle, qui est une marque canadienne, qui est comme ça ici. Et moi, j'ai la couleur numéro 18, Blush On. Je l'applique avec ma Stapling Brush. Puis ça donne un effet super naturel. En fait, moi, avec ma carnation, là, je mets ça comme un peu sur les pommettes, puis je l'étends comme ça, là, puis ça donne vraiment un effet super naturel pour moi. Puis c'est facile à fondre, il y a une bonne tenue, il n'y a pas du tout de brillant non plus dans le fard. Donc ça, puisque j'ai la peau huileuse, j'essaie de limiter la quantité de brillant que je mets sur mon visage au niveau des produits du teint. Donc, redécouverte, j'aime. Puis, il me semble que c'était pas très cher en pharmacie, là. Et le dernier produit, c'est un pinceau. C'est mon Kabuki de e.l.f. Puis pourquoi je le mets, celui-là, c'est... ben c'est sûr qu'il est super doux, là, donc ça, c'est une raison pourquoi je l'aime beaucoup. Mais pourquoi je le mets dans mes favoris du mois d'août, c'est parce qu'au mois d'août, j'ai été souvent... au chalet, j'ai été partie en voyage, puis quand je pars, j'amène juste mes pinceaux pour les yeux, mon goupillon que je prends pour peigner mes sourcils, puis ça. Puis avec ça, je fais vraiment tout ce qui est poudre pour le visage, donc pour le teint, je vais le mettre avec ça. Donc, c'est... vous allez rire, là, mais je mélange toutes les couleurs sur ce pinceau-là, puis ça marche quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement frotter sur soit un Kleenex ou une serviette, le pinceau, avant de l'utiliser pour enlever les restants de couleurs de la dernière fois. Et je vais appliquer ma poudre matifiante avec ça. Puis ensuite, je vais juste comme mettre mon bronzer, puis je vais soit l'écraser pour y donner une forme ou prendre juste une pointe pour mettre la couleur à des endroits particuliers. Puis je l'ai mis souvent juste comme ça là, dans mon petit coffre à maquillage, là, puis les poils se sont jamais abîmés. Donc, je trouve que pour 6$ pour un pinceau, c'est vraiment un bon investissement, donc je vous le conseille. Très pratique pour voyager. Et le dernier item, mais non le moindre, mais qui n'est pas dans la section maquillage, c'est des sandales. Que voici. Je les trouve vraiment super cute, là. Vous les avez peut-être vus sur mon blog ou sur Instagram, si vous me suivez, là. C'est des sandales que j'ai pris chez Ritman's. En fait, je suis allée au début du mois, je crois. Ouais, au début du mois, avec ma petite cousine pour magasiner, puis j'ai vu ces sandales-là, ils étaient en spécial à comme 8$. Je trouvais ça vraiment cute, les petits brillants. Je trouvais que ça faisait comme plus habillé comme sandales. Puis j'aime beaucoup les sandales en fait. Là, durant l'été, j'ai comme pratiquement pas du tout porté de talons hauts à cause d'un petit problème que j'ai à mes pieds. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les sandales. Puis c'est le fun d'en avoir des un peu plus habillés qui peuvent se mettre avec du linge un peu plus propre, même si on est encore en sandales, là, ça paraît mieux, si on peut dire. Donc, c'est ça. Au début, j'étais sceptique à cause des petites billes. Je me disais que ça allait peut-être faire mal aux pieds, mais finalement, pas du tout. Donc, pour 8$, c'est vraiment génial. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est tout. J'ai fait le tour, effectivement. Ah non, j'oubliais. Burt's Bees. Mon baume à lèvres. Celui-là, c'est à la pomme grenade, je crois. Huile de grenade. Il sent juste trop bon. Mais il donne pas vraiment de couleur aux lèvres, là, même s'il est rose comme ça. Là. Mais ce que j'aime de celui-là, puis en fait, je pense que c'est la première fois que j'ai un lipsil qui est comme ça. Ben, premièrement, Burt's Bees, ils testent pas sur les animaux, donc encore un plus. Mais c'est que je mets ça, quand je commence à me maquiller le matin, je mets ça tout de suite en commençant, puis ça va vraiment être absorbé dans mes lèvres, là, le temps que je me maquille, c'est déjà absorbé, donc après je peux mettre mon rouge à lèvres, partir, puis merci, bonsoir, c'est réglé, puis j'ai vraiment les lèvres hydratées, là.
Donc ça fonctionne super bien. Je vous le conseille. Donc là, c'est vrai, j'ai fini, j'ai fait le tour. Donc c'était mes favoris du mois d'août 2012. Donc j'espère que ça vous a inspiré un peu. Si vous voulez me faire part des petites suggestions pour des favoris d'été ou peut-être des conseils pour les cheveux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des commentaires dans la barre de commentaires en bas. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, donner des petits pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le en cliquant en haut, en vous abonnant à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!